Ève et Blanche-Neige sont deux chrétiennes de sang royal. Ève est la première femme créée directement des mains de Dieu. Elle est la première souveraine du Jardin d'Éden. Blanche-Neige est, elle, la toute première des princesses Disney. C'est une femme au noble caractère qui prie le soir avant de s'endormir. Punissez les 7 petits hommes qui ont été si bons pour moi. Et faites que mes rêves se réalisent. Amen. Ève et Blanche-Neige sont en fait deux femmes candides qui vivent préservées de tout péché. Elles ignorent jusque la notion même de mal. Elles ont pour seule compagnie des animaux dociles qui leur sont soumis. Mais les choses vont se compliquer pour nos deux héroïnes. Dans le classique Disney, Blanche-Neige est victime de l'orgueil de sa belle-mère qui consulte son miroir magique chaque jour pour s'assurer qu'elle est bien la plus belle du royaume. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Lorsque l'orgueilleuse reine apprend que Blanche-Neige est devenue plus belle qu'elle, elle est folle de rage. Elle décide alors d'avoir recours à la magie noire pour lui nuire. Pour cela, elle se métamorphose en vieille femme à l'image du diable qui est connu pour changer de nom et d'apparence. Dans le récit de la Genèse, la figure de l'envieux est représentée par un serpent. L'animal rampant est jaloux de la place que l'homme et la femme occupent dans le jardin. Il va alors utiliser lui aussi la ruse pour tenter Ève. La pomme, fruit défendu par excellence, est présente dans nos deux récits. Dans la Genèse, le serpent sait que Dieu autorise Adam et Ève à se nourrir de tous les fruits du jardin d'Éden, à l'exception de ceux d'un seul arbre, appelé arbre de la connaissance. Vous ne devez pas en manger, leur dit le Seigneur, pas même y toucher, de peur d'en mourir. L'animal rusé commence par induire Ève en erreur en la faisant douter de l'injonction divine. Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bien ou mal. Après avoir transgressé l'injonction divine, Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden et deviennent mortels. Dans le récit de Blanche-Neige, on retrouve la notion de mort. Quand elle mordra dans cette pomme pour goûter à ce fruit mortel, son souffle s'arrêtera, son sang se glacera, et je serai la plus belle sur terre. En mordant le fruit empoisonné, Blanche-Neige commence à s'étouffer et prend conscience de sa propre mort. Sa chute représente sa sortie de l'ignorance et la mort de l'enfant insouciante qu'elle était. La femme sera dès lors responsable de tous les maux de l'humanité. On retrouve cette triste vision de la femme dans le dessin animé. On dirait un ange. Un ange, c'est une femme. Et toutes les femmes, c'est du poison. Elles sont pleines d'artifices. Mais Grincheux finit par adopter Blanche-Neige, qui semble faire figure d'exception. Contrairement à une lecture dogmatique de la Genèse, Blanche-Neige n'est pas vue comme une pécheresse tentatrice. Elle est seule face à son bourreau et goûte pour ne pas l'offenser. On peut même voir une forme de déconstruction du dogme du péché originel imputé aux femmes à travers le conte. Blanche-Neige est lavée de tout péché. Elle est littéralement blanche comme neige. Il est intéressant de souligner que Blanche-Neige est obsédée par la pureté. En effet, cette véritable fée du logis passe le plus clair de son temps à nettoyer son environnement. Le prénom Blanche-Neige est en lui-même très évocateur. Dans les religions monothéistes, la blancheur de la neige, ainsi que sa nature d'eau à l'état solide, sont gages de pureté. Purifie-moi de mon péché, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Le conte Blanche-Neige renvoie à bien des égards à la discipline de l'alchimie, dont le but final est la purification de l'âme et le rétablissement de l'union perdue avec le divin depuis le péché originel. Pour mieux comprendre cette discipline, attardons-nous un instant sur le principe de ce que les alchimistes appellent les 3 grandes étapes du grand œuvre. Chaque étape du grand œuvre est distinguée par la couleur que prend la matière au fur et à mesure du processus de purification. L'œuvre au noir se fonde sur la décomposition de la matière. L'œuvre au blanc repose sur la recomposition de la matière. Enfin, l'œuvre au rouge s'obtient lorsque la lumière se pose sur la matière. D'après l'alchimiste Patrick Burenstenas, le grand œuvre est symbolisé de façon très claire dans le conte par Blanche-Neige. Cette dernière est la seule matière pure capable de recevoir la lumière par son teint blanc comme la neige, l'œuvre au blanc, par ses lèvres rouges comme le sang, l'œuvre au rouge, et par ses cheveux noirs comme l'Éden, l'œuvre au noir. Après avoir croqué la pomme, Blanche-Neige repose dans un cercueil de verre, laissant passer la lumière, symbole de pureté. Pour revenir à notre procédé alchimique, on peut dire que la lumière se pose sur la matière. L'œuvre rouge peut se réaliser. Le prince embrasse alors les lèvres rouges de sa belle qui se réveille.
Le récit de Blanche-Neige et les 7 nains est un message d'espoir pour l'humanité. Il nous rappelle des versets pleins d'espoir de l'Ancien Testament. « Apprenez à faire le bien, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Des pommes ? Point d'interrogation.